Saviez-vous que l'apnée peut sauver des vies et améliore considérablement votre santé? Bienvenue sur la chaîne Le Sport en Bref. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vivement à le faire pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'apnée et notamment des bienfaits de l'apnée que peut avoir sur le corps. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je tiens juste à préciser que c'est un sport qui est quand même extrêmement dangereux, donc il est très important de ne jamais le pratiquer seul. L'apnée, comme vous le savez, c'est quelque chose qu'on s'amuse bien sûr tous à faire lorsqu'on est enfant dans une piscine, mais c'est aussi une pratique qui est sportive. Il y a de vrais athlètes de haut niveau qui pratiquent l'apnée, et il faut savoir que c'est quelque chose qui est loin d'être naturel, puisque l'homme est tout simplement fait pour respirer et pour vivre dans l'air et non dans l'eau sans oxygène. Ce qui fait que lorsqu'on va amener justement ce corps à évoluer sans oxygène, il va avoir certains réflexes physiologiques qui vont se mettre en place. Tout d'abord, on a le sang qui va se regrouper dans les zones vitales du corps. C'est-à-dire qu'il va commencer par délaisser tout ce qui va être mains et pieds qui ne sont pas du tout importants pour la survie de l'homme. Et pourquoi ce sang il va se regrouper sur les zones vitales? C'est tout simplement que le sang il contient des globules rouges et ces globules rouges ils vont transporter l'oxygène jusqu'aux muscles. Et donc, tous les muscles, et notamment, je vais en prendre un au hasard, mais le cœur, c'est un muscle qui a besoin d'oxygène pour fonctionner. S'il n'a pas d'oxygène, il va pas fonctionner, le cœur va s'arrêter et on va mourir. C'est pourquoi donc le corps a tendance à délaisser les zones qui n'ont pas besoin et du moins qui ne sont pas vitales à la survie de l'homme, justement pour focaliser et recentrer l'oxygène sur les zones qui sont très importantes. En autre réflexe physiologique, on va également avoir le ralentissement du rythme cardiaque, puisque, comme je vous l'ai dit juste avant, le sang va transmettre l'oxygène et donc plus le cœur va battre vite, plus le sang va circuler vite et donc plus l'oxygène va se consommer rapidement. Un autre réflexe physiologique va être la contraction de la rate, puisque lorsque la rate va se contracter, elle va libérer plus de globules rouges et comme c'est les éléments qui vont transporter l'oxygène, ça va avoir un effet bénéfique et donc un apport en oxygène sur les zones vitales. Donc déjà, très rapidement, on voit quels sont directement les enjeux justement de l'apnée, qui sont tout simplement d'évoluer le plus facilement possible avec un minimum d'oxygène. On peut se demander aussi pourquoi on n'est pas tous égaux au niveau de l'apnée. Il y a certaines personnes qui vont faire 7, 8, 10, voire même 11 minutes 35, qui est le record du monde d'apnée statique, sans oxygène. Alors que nous, comme on est mortels, au bout de 1 minute 30, on va tendance à quand même se sentir pas très bien et avoir une forte envie de respirer. Donc on peut se demander pourquoi certaines personnes sont meilleures en apnée que d'autres. Et j'ai envie de vous dire que c'est exactement la même chose que pour tous les sports. Déjà, on a certaines personnes qui sont intrinsèquement faites pour faire ce sport et donc faire de l'apnée, qui vont avoir tendance à évoluer beaucoup plus facilement dans des environnements qui présentent peu d'oxygène. Et il y a aussi et surtout, bien sûr, l'entraînement. Alors l'entraînement, il peut être physique dans un premier temps, qui est donc d'entraîner le corps à évoluer avec des quantités très faibles d'oxygène et aussi donc à maîtriser la consommation d'oxygène par le cerveau. Mais cet entraînement, il est aussi mental, puisque pour pratiquer ce sport et pour être très fort, il faut surtout avoir une gestion du stress qui est maximale. Il faut réussir à bien se relaxer, puisque plus on est détendu, plus le rythme cardiaque va être faible, et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, moins on va consommer d'oxygène. On voit donc bien, avec ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, que l'apnée n'est pas du tout un sport qui est naturel, et pour autant, on arrive quand même à être très performant. Mais au-delà des émotions qui sont transmises justement par le sport, comme on peut retrouver dans bon nombre de sports, on reconnaît aussi à l'apnée d'énormes bienfaits sur la santé. Le calme, la sérénité ou encore une meilleure capacité à se concentrer. Et ces bienfaits, ils ont été démontrés par une étude qui a été réalisée en collaboration avec une école d'apnée et l'école d'ingénieurs des mines de Paris. Dans cette étude, on avait notamment un neurologue, Stephen Loreys ou Loray, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui a notamment fait une étude sur Guillaume Néry. Guillaume Néry, pour votre information, c'est 4 records du monde d'apnée et 2 titres de champion du monde. Pour faire cette étude, il s'appuie sur des IRM et des électroencéphalogrammes à haute intensité. Alors pour faire ces études-là, il ne les fait pas dans l'eau sur un apnéiste qui évolue donc en milieu marin, mais vraiment à l'air libre et donc l'apnéiste va retenir tout simplement sa respiration pour faire cette étude. Durant un de ces tests, notamment, Guillaume Néry est resté en apnée pendant 7 minutes. Et le résultat, c'est qu'on s'est rendu compte que pendant ces 7 minutes, on a remarqué une augmentation de l'activité des connexions cérébrales et chose qu'on peut aussi remarquer chez les personnes qui font de la méditation. Dans notre cerveau, on a tous un cortex pariétal et chez les apnéistes, on a une petite zone justement de ce cortex pariétal parmi lesquelles on a des connectivités qui sont accrues, notamment dans la zone qui joue le chef d'orchestre de la conscience de soi.
Ce qui fait que les apnéistes, ils ont un état mental qui est unique. Et donc, notamment, ils vont avoir deux sentiments que les non-apnéistes vont pas avoir tendance à ressentir, qui est un profond sentiment de bien-être, également un sentiment qu'on appelle de pure conscience qui est dû à une augmentation du contrôle cognitif. Et cette étude, elle a été menée sur Guillaume Néry, donc l'apnéiste, mais également sur deux autres personnes qui font eux de la méditation. Et on a donc bien remarqué des similitudes entre ces trois expériences qui montrent que les apnéistes et les méditants développent plus ou moins les mêmes capacités cérébrales. Mais pour autant, cette étude, elle a été donc faite uniquement sur Guillaume Néry en tant qu'apnéiste, et donc il serait nécessaire quand même de la poursuivre sur d'autres apnéistes. Mais en tout cas, comme le dit le professeur Loreille, c'est que cette étude a permis de mettre en évidence qu'il est possible d'influer sur le système nerveux. Et également, si on va beaucoup plus loin et on regarde plus loin sur la science en général, les scientifiques sont plutôt optimistes à la suite de cette étude, puisqu'ils se disent que l'apnée pourrait améliorer la qualité de vie de certains patients qui sont atteints de douleurs chroniques. En tout cas, ce qui est sûr, et au-delà des aspects scientifiques, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sentent aidées par l'apnée et qui se sentent mieux suite à la pratique de l'apnée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'apnée et ce sport qui est quand même assez méconnu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!